Igloo, le Mac de l'habitat. Bonjour, c'est Igloo, l'émission qui donne de l'air avec Cédric Simonin. Bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien? Ça va et vous? Toujours patron de Trianon Résidence? Toujours. Formidable. Aujourd'hui, on va parler de la qualité de l'air avec Nicolas Blondet. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. On Merci parlera beaucoup. de tout ça avec vous dans un instant. Vous êtes le responsable développement du label Intérieur. On en parle dans un instant. Oui. D'abord, une info du monde de l'habitat, Cédric. Oui, une info que je souhaite relayer. Petit souci de communication du gouvernement de la chaudière et pompe à chaleur à 1 €, si vous en avez entendu parler. Je pensais que vous parliez de Roselyne Bachelot, c'est marrant. Non, là je parle Elle est d'une plus dans le annonce gouvernement, du ministre François de Rugy qui a semé la confusion dans les esprits. D'aucuns ont compris qu'un nouveau dispositif d'aide publique destiné aux ménages les plus modestes leur permettrait de remplacer leur ancienne chaudière par une nouvelle chaudière ou une pompe à chaleur pour seulement 1 €. Eh bien, pas du tout. Il s'agit en réalité d'offres de structures privées comme NG Home ou NG Home Service ou EFI, basées sur la combinaison de plusieurs dispositifs existants d'aide à la rénovation et non d'un nouveau dispositif public. Elles parviennent à proposer une telle offre en déduisant de la facture du client la prime CEE, coup de pouce chauffage, et des aides de l'ANA. Ces offres concernent uniquement des ménages très modestes, propriétaires occupants d'une maison individuelle de plus de 15 ans et des travaux de remplacement et de pose avec des équipements d'entrée de gamme sans travaux annexes. Il fallait absolument rectifier cette erreur de communication du gouvernement. Ils l'ont fait? Ils l'ont rectifié eux-mêmes ou pas? Non, mais ils jouent un petit peu sur les termes en disant on a fait ça pour 1 €, ce qui est faux. D'accord, c'est bien d'avoir dit. Voilà. Merci Cédric. Voilà. Nicolas Blondet, rebonjour. Oui, Vous êtes responsable développement et coordination du label Intérieur, premier label QAI, logement en France chez Imolab. tout à fait. Jusque-là, tout est bon. Vous êtes aussi président de l'association APQAI. C'est quoi? C'est l'association de la promotion de la qualité de l'air intérieur, où on est un bon groupe bien nombreux pour porter les bonnes pratiques et faire émerger la bonne prise en compte. Puisque le but étant à partir du moment où on a la connaissance, on va pouvoir avoir les bonnes actions. Alors la fameuse qualité de l'air intérieur qui paraît-il est plus mauvaise que l'air extérieur, ça paraît complètement dingue et c'est pourtant la réalité, on va en parler. Il paraît que c'est même mauvais pour la peau, la qualité de l'air c'est important pour la peau. Alors à l'intérieur j'imagine qu'il y a même j'ai lu qu'il y avait des grandes boîtes de cosmétiques qui commençaient à fabriquer des produits pour la peau à cause de la pollution. Oui. Voilà, donc la pollution intérieure aussi. Oui, puisque la qualité de l'air intérieur est devenue un enjeu majeur de santé publique, comme vous venez de le dire. Et quand on parle de qualité de l'air les gens pensent souvent à la qualité de la pollution extérieure. On sait moins que les sources potentielles de polluants sont nombreuses à l'intérieur des logements. On va commencer à en parler. Déjà, pour pouvoir que tout le monde puisse comprendre ce que c'est, qu'est-ce que la qualité de l'air intérieur? Eh bien, la qualité de l'air intérieur, c'est l'air que l'on respire au quotidien et on va considérer par rapport à celui-ci, enfin l'univers dans lequel on vit et le potentiel d'émission de polluants de l'intégralité, je dirais, des matériaux qui nous entourent, mais également de ce que l'on a dans notre vie. Ça peut être nos vêtements, ça peut être nos meubles, ça peut être tout ce qu'on veut y adjoindre. Et vous parliez de cosmétiques, on peut parler également des huiles essentielles, de l'encens, des bougies et les plantes et les animaux et plein de choses. Le but étant pas d'être exogène complètement et de faire peur avec cette qualité d'air qui, on le sait, est 5 à 10 fois plus dégradé dedans que dehors. Mais en fin de compte, c'est un jeu d'équilibre sur lequel il faut faire attention. Il faut aussi faire attention à ce que celle de dehors, si elle est un peu chargée en pollution, qu'on ne laisse pas rentrer ce qui est néfaste pour pas surcharger encore à l'intérieur. Et après, bien pratiquer à l'intérieur en faisant bien ventiler, notamment. Alors, si c'est pollué à l'intérieur et pollué à l'extérieur, on n'ouvre pas les fenêtres, mais c'est quand même très pollué à l'intérieur. Donc on fait comment? Alors peut-être avant de... Oui. Pardon, j'ai anticipé, mais ça un me tout brûlait petit les peu, lèvres. Eric, c'est déjà une mauvaise qualité de l'intérieur. Qu'est-ce que ça implique, déjà dans un premier temps? Alors une mauvaise qualité de l'air intérieur, ça implique en fin de compte qu'on va être sujet et mis en contact direct avec des polluants qui vont agir sur notre santé. Alors une pollution intérieure, la première, la plus basique, c'est que par jour, quelques chiffres, on émet à 4 personnes, en gros, 12 litres d'air en suspension par jour. On prend une douche, on se lave, on respire, on fait la cuisine. Et donc cet air humide, il faut l'évacuer. Si jamais on ne l'évacue pas, qu'est-ce qui se passe ? Il va rester résilient dans la maison, dans le logement, et il va créer de la moisissure. Et ces moisissures, c'est évidemment, on le conçoit, les bactéries qui vont avec, on va respirer cela. S'il y a quelques défaillances respiratoires, on vient les aggraver. Et ça peut être à l'origine aussi d'asthme, notamment.
Alors pourquoi c'est un sujet qui est finalement tellement important ? Il est important parce qu'en fait, cette qualité de l'air, on l'a dégradée depuis des années et des années. Les politiques commencent à s'intéresser à ce qui se passe de nos véhicules. On va vers quoi ? On parle de plus en plus de l'électrique parce que les particules sont extrêmement présentes. Ces particules viennent passer à l'intérieur de nos poumons et à atteindre nos organes et puis venir déclencher tout un tas d'autres problématiques. Alors vous parliez des problématiques de peau, évidemment. Notre peau, on dit qu'entre guillemets, elle respire pour 10% de notre respiration, mais en fin de compte, on a beaucoup de choses qui passent par notre peau. Donc si on vient amener des huiles par-dessus ou du cosmétique ou dedans on va retrouver, on parle beaucoup des odorisants où il n'y a pas d'alumine dedans. Donc là ça aussi ça a des impacts. Du métal dans notre corps, ça a des impacts, on le sait. Donc, tous ceux qui font brûler chez eux des bougies ou qui utilisent des huiles essentielles doivent se dire qu'est-ce que je fais ? Je continue ? J'arrête ? Il faut le faire à petite dose. Il ne faut pas le faire en permanence ou des grosses doses, ça c'est évident. Et puis à partir du moment où on a aussi passé par exemple une bougie ou l'huile essentielle, après il faut penser que ça va donner un bon air dans le logement au niveau de l'odorat, ça nous fait plaisir, mais de notre côté il va falloir aussi ventiler. On ne pense pas non plus spécifiquement à se dire tiens la cigarette c'est quoi aussi. On n'accepte pas une cigarette peut-être maintenant plus dans l'esprit, mais on accepte une bougie alors que c'est aussi une combustion. Très bien. Est-ce que, juste un chiffre, de mémoire, on doit passer 12 heures par jour dans son logement ? 90% du temps dans des lieux clos. Dans des lieux clos. Donc on est 17-18 heures par jour, peut-être même plus. Oui, parce qu'on est chez soi et puis on a l'entreprise aussi. Plus les voitures. Maintenant, est-ce que, si on avance un peu plus dans les conséquences liées à la santé, on a parlé d'asthme, est-ce qu'il y a d'autres conséquences encore sur la santé ? Alors d'autres conséquences, ça va être toutes les maladies chroniques qui vont être liées, l'asthme étant la première, mais après il va y avoir quand même des difficultés respiratoires notoires sur d'autres points. Mais l'asthme étant la plus, je dirais, représentative et marquée. Aujourd'hui, j'ai fait une petite crise d'asthme avant de venir. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on entend très régulièrement qu'il y a de plus en plus de crises d'asthme. C'est l'une des causes. C'est l'une des causes et il faut savoir également qu'on a tout un tas d'autres maladies qui sont adjointes à cette qualité d'air puisque on sait que depuis 30 ans passés, on a 5 fois plus de cancers pour les enfants de moins de 16 ans. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'on en meurt plus. C'est traité et puis c'est pris en compte. Et également, les pathologies respiratoires dans notre vie, on va être atteint 15 ans plus tôt dans notre vie qu'il y a 30 ans. Donc on sent qu'on a une dégradation et c'est des espérances de vie qui reculent, etc. également. Oui, et puis un autre chiffre, c'est que 30% de la population est cliniquement allergique. J'ai un chiffre de 50% en 2050. C'est ça. Donc quand on parle d'enjeux de santé publique, je crois que l'OMS l'a mis dans les trois premiers thèmes à traiter, oui. Absolument. Donc maintenant, faisons le rapport avec le logement, puisque le label intérieur traite de cette thématique entre qualité de l'air intérieur et le logement. Alors, en quelques mots, quelles sont les différentes préconisations, peut-être la philosophie du label en général. Vous parliez tout à l'heure, Eric, de qualité de l'air intérieur qui peut impacter celle de l'extérieur. Il faut savoir que pour le label, c'est le premier label en France sur cette qualité d'air, et en fait on prend en compte l'extérieur, la manière de concevoir le logement, l'intérieur et également l'après, puisqu'on est là aussi pour tout ce qui est plan de maintenance du bâtiment et la sensibilisation, la formation aux usagers. C'est pas parce que le bâtiment est bien qu'il faut se dire tiens c'est génial, on lâche l'affaire et puis on fait ce qu'on veut dedans. Non, on a tous notre part, chaque jour un petit quelque chose à faire. Et notamment pour le label, le premier des pas, c'est on fait une analyse du site sur lequel va être conçu le bâtiment. Et on va regarder les différentes sources de pollution. Alors quid, on en connaît quelques-unes, évidentes. On parle du transport aérien, on parle du transport ferroviaire, fluvial, routier. On va voir, est-ce qu'il y a une industrie ou avec les vents dominants qui vont nous arriver plus facilement? Est-ce que l'on va avoir une forêt avec des arbres qui ont par période, et on est en plein dedans, les bouleaux vont pas tarder à nous fatiguer un petit peu les yeux, nous on faire les pleurer. Attend, on les attend, mais on les aimerait bien qu'ils viennent pas. Ouais. Et on va avoir également aussi les champs avec les pesticides. Donc tout ça, ça compte, donc on le regarde. On va regarder également la zone dans laquelle on se positionne et l'ensoleillement. Il faut savoir que la surchauffe du bâtiment est une source génératrice de pollution vraiment importante, puisque un bâtiment qui surchauffe est capable d'émettre 80 fois plus de polluants qu'un autre. Qui surchauffe, c'est-à-dire quand le chauffage est trop alors, important. Il y a une histoire d'hiver, le chauffage que l'on met un peu fort, donc parce qu'on veut être vraiment bien en t-shirt. Non, il y a un moment donné, il faut rester raisonnable, 19-20. On est souvent sur même dans les grandes. Là, ça joue sur la qualité de l'air intérieur. Ça joue sur la qualité de l'air. C'est pas difficile. Quand il y a 23 ou 24 à la maison l'hiver, c'est mauvais. Les matériaux, avec la température, dilatent.
Et ben, quand il dilate, il relargue. Et c'est ces relargages qu'il faut quand même éviter, d'avoir des pics de relargage très forts qui vont venir impacter et surcharger en fait les problèmes respiratoires si on peut les trouver. Après, à l'intérieur, la composition du logement, ça va être, on va essayer de bien faire sur ces occultants, avoir un choix vertueux de tous les matériaux qui vont être demandés en A+, notamment, qui vont émettre des polluants pendant un laps de temps défini. Et puis, on va regarder également le balayage de l'air à l'intérieur du logement. Pas que celui par la VMC, mais également qu'on respecte bien les étalonnages des portes, qu'on respecte bien le volume d'air respirable, qu'il soit suffisant, et puis tout ce renouvellement, qui est très très important. On ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment dans le logement. Les bouches doivent être au bon endroit pour faire un balayage convenable. Ça, c'est primordial. Là, le constructeur est très intéressé et il le fait d'ailleurs. Chez Trianon, c'est la politique est vraiment axée là-dessus. C'est le pilier numéro 1. Ce qui est important, ce que dit M. Blondet, c'est qu'il y a une vraie réflexion en amont par l'analyse du site et ensuite sur les produits, avec les produits qui composent le logement. Une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on met ça, on verra bien. C'est qu'on dit quel est l'impact de chaque matériau sur et l'impact de sa pose, puisqu'il quelquefois des poses de certains éléments vont pouvoir permettre dans le temps, parce qu'une dégradation qui est plus rapide selon le type de pose, et faire des infiltrations d'eau. Nous, on travaille beaucoup avec les compagnies qui sont les experts sur les bâtiments. Donc on le sait, quand un CMEI, un conseiller médical en environnement intérieur vient, il va dire cette personne est malade pour telle raison. Ensuite, il y a un expert qui vient et dire la raison, c'est le bâtiment qui a ce désordre. Et ce désordre, il vient d'où? Et nous, on regarde le désordre dès l'origine. Donc ça nous permet d'être en anticipation. Par exemple, on va demander sous les toitures automatiquement des écrans sous toiture, parce que s'il y a une fuite, une tuile cassée ou autre, l'eau qui va couler, elle va passer sur le film sous toiture et elle va aller sur le bord du toit et s'évacuer par dehors. Tandis que s'il n'y avait pas, ça coule, ça fuit, ça rentre dans le logement et ça crée ça passe les plafonds, ça fait des moisissures et on est malade. C'est des malades de quoi? Après, c'est les agents pathogènes par les moisissures. D'accord. Et donc, ça accentue sur l'asthme et autres dont on parlait tout à l'heure. Donc, il faut être très vigilant sur ce qui se passe sous nos toits. C'est une somme de petits points en fait, à traiter. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse solution à la qualité de l'air, c'est une somme de petites choses. Et nous, dans le label, on regarde quoi? C'est ça, les experts qui sont chez nous. C'est l'osmose et la bonne cohérence de tous les éléments ensemble, matériaux comme système. Là où je suis très heureux, c'est quand on reçoit Nicolas Blondet, c'est que il y a quelques années, on n'était pas les seuls à s'y intéresser, mais on s'y intéressait un peu assez tôt. Ça faisait beaucoup sourire. Et on nous a regardé de manière très condescendante quand on a travaillé ce sujet-là. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un sujet qui est traité. On se rencontre aussi. Pardon ? On se rencontre et on se rencontre. On se rencontre et on se rencontre sur ces sujets-là. On a fait une émission il n'y a pas longtemps avec un industriel Saint-Gobain, pour ne pas le citer, qui aussi a un vrai travail de recherche par rapport à cette qualité de l'intérieur. Donc tout le monde s'y met. Ouais. Et je pense que les logements qui vont arriver pour la future réglementation 2020, on en a déjà parlé, intégreront en totalité, et c'est très très bien, cette notion de qualité de l'air intérieur. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nicolas. Vous pouvez résumer en 30 secondes ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Ce qu'on s'est dit, la qualité de l'air intérieur, il ne faut pas la prendre à la légère. Même et en fin de compte, par le biais de se sensibiliser, de se renseigner sur cette qualité d'air, comment on doit l'améliorer ou au moins ne pas la dégrader, ce sera déjà pas mal. Il faut s'attacher à prendre les conseils auprès des professionnels. Pourquoi pas demander un logement qui soit labellisé intérieur, INTAIR, c'est le petit jeu de mots, et surtout s'attacher à faire que nous de notre côté, pour tout mettre en osmose, on va rendre l'invisible visible. Et à partir du moment où on sait qu'on a pris cette connaissance, on sait que tous nos gestes vont être quand même dirigés pour faire ce mieux. Et mieux respirer pour mieux vivre, c'est quand même un bel avenir, non ? Eh ben absolument. Merci beaucoup Nicolas Blondet. Merci Cédric Simonin. Merci. Cette émission, elle est à partager sur Facebook, Igloo On Air, le Facebook d'Igloo. Et vous la retrouvez également en intégralité sur topmusic.fr et sur le site de Trianon Résidence. Et on la partage. On la partage. Et on va le faire. Ben oui, bien sûr. Merci messieurs. Merci. À très vite. Au revoir. Igloo, le Mac de l'habitat.